Salut à tous, prêts à décortiquer ensemble le système de soins français? C'est un gros morceau pour vos révisions, je sais, mais pas de panique. On va le démonter pièce par pièce, de manière super simple et visuelle, pour que tout devienne limpide. Allez, c'est parti. Attention, premier point essentiel à maîtriser, il ne faut surtout pas confondre système de santé et système de soins. Pour s'en souvenir, c'est simple, il faut imaginer des poupées russes. Le système de santé, c'est la plus grande poupée. Elle englobe absolument tout ce qui touche à la santé, y compris la prévention, l'éducation, l'environnement. Et à l'intérieur, il y a une poupée plus petite, le système de soins, qui lui se concentre sur le traitement des maladies. C'est sur celui-là qu'on va zoomer aujourd'hui. Et ce système de soins, retenez bien ça, il tient sur trois gros piliers. C'est la base de tout. D'abord, les offreurs, c'est-à-dire qui soignent. Ensuite, la demande, c'est nous, les patients. Et enfin, le financement, qui paye la facture. Toute notre analyse va suivre cette logique des trois piliers. C'est simple, non? Allez, on attaque avec le premier pilier, l'offre de soins. La question est simple, concrètement, qui nous soigne? On va voir que c'est une sacrée organisation, une sorte de pyramide qui va du niveau national jusqu'au cabinet du médecin au coin de la rue. Alors ce schéma peut paraître un peu chargé, mais en fait, c'est très logique. Il faut l'imaginer comme une pyramide. Tout en haut, au niveau national, il y a la DGOS, la Direction générale de l'offre de soins. C'est elle qui fixe le cap, la grande stratégie pour tout le pays. Un étage en dessous, au niveau régional, on trouve les ARS, les agences régionales de santé, qui appliquent cette stratégie sur leur territoire. Et si on descend encore, on arrive au département, puis au niveau communal, le plus proche du terrain, avec les médecins, les hôpitaux, les EHPAD. Tout est organisé du plus général au plus spécifique. Ce tableau, il résume parfaitement ça. En haut, la DGOS pilote. En région, l'ARS met en musique. Dans le département, des structures comme les DAC ou les GHT sont là pour coordonner les parcours de soins complexes, par exemple quand plusieurs professionnels doivent intervenir. Et enfin, au niveau communal, on a les acteurs de première ligne, le médecin traitant, l'hôpital du coin, bref, ceux qui soignent au quotidien. Chaque niveau a bien son rôle. Cette organisation en plusieurs niveaux se retrouve dans ce qu'on appelle la gradation des soins. Là encore, c'est une question de logique. Pour un bobo du quotidien, on consulte son médecin généraliste. C'est le premier recours. S'il y a besoin d'un avis plus pointu, il oriente vers un spécialiste, un cardiologue par exemple, c'est le deuxième recours. Et pour les pathologies très rares ou très complexes, c'est le troisième recours, avec les grands hôpitaux universitaires, les CHU. Ok, on a vu qui soigne. Maintenant, la question sensible. D'où vient l'argent? C'est notre deuxième pilier, celui des financeurs. Alors là, ce schéma est super clair. Il montre que notre système de financement repose sur deux jambes, deux piliers. Le premier, le plus gros, c'est l'assurance maladie obligatoire. C'est notre fameuse Sécu. Elle est financée par nos cotisations, c'est le principe de solidarité, mais elle ne couvre pas tout. C'est pour ça qu'il y a un deuxième pilier, les assurances complémentaires, qu'on appelle plus souvent les mutuelles. On va voir comment ces deux-là s'articulent. Une règle d'or pour que le système fonctionne bien et pour être bien remboursé, c'est de suivre le parcours de soins coordonné. L'idée, c'est de structurer le parcours du patient pour assurer un bon suivi et éviter de consulter des spécialistes à tort et à travers. Alors, comment ça marche en pratique? Étape 1, il faut choisir et déclarer un médecin traitant. C'est la porte d'entrée du système. Étape 2, sauf urgence ou exception, on doit passer par lui avant de voir un spécialiste. C'est le médecin traitant qui oriente. Si ce parcours est bien respecté, étape 3, le remboursement est optimal. C'est aussi simple que ça. Et alors, le remboursement, ça donne quoi? Eh bien, le taux de base de la sécurité sociale, c'est 70%. Ça veut dire que pour la plupart des consultations, la fameuse Sécu paie 70% de la facture. Mais alors, qui paie les 30% qui restent? Et la réponse, la voilà. C'est là que le deuxième pilier du financement entre en scène, les organismes complémentaires. En gros, on a la sécurité sociale d'un côté, obligatoire pour tous, et de l'autre, on a les mutuelles ou les assurances privées. C'est elles qui viennent compléter et payer la partie restante, ce qu'on appelle le ticket modérateur. On a vu qui soigne et qui paie. Il nous manque l'acteur principal de l'histoire, le patient. C'est notre troisième et dernier pilier, la demande de soins. Ici, une petite subtilité de vocabulaire à bien comprendre. Il y a le besoin de santé et la demande de soins. Le besoin, c'est objectif. Quelqu'un peut avoir une tension trop élevée et ne pas le savoir. Il a un besoin de santé. La demande, c'est l'action. C'est quand cette même personne décide de prendre rendez-vous chez le médecin. C'est l'expression de son besoin. Le fait que le patient devienne un usager actif qui exprime une demande, ça nous amène à une idée vraiment centrale dans notre système, la démocratie sanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que les usagers du système de santé ont leur mot à dire sur son fonctionnement. Ils ne sont pas que des consommateurs passifs.
Voilà, la démocratie sanitaire, c'est exactement ça. C'est reconnaître que l'usager, le patient, a un vrai rôle à jouer. Il est un acteur du système. Le but, c'est de lui donner les moyens de s'exprimer, de donner son avis, que ce soit pour ses propres soins ou pour les grandes décisions qui concernent la santé de tous. Et pour ça, il y a une loi hyper importante en 2002, la loi Kouchner. Elle a vraiment changé la donne. Elle a posé 2 grands principes. D'abord, les droits individuels. Le droit d'être informé, de donner son consentement, le secret médical, tout ça. Et ensuite, et ça c'était nouveau, elle a créé des droits collectifs, c'est-à-dire le droit pour les usagers d'être représentés officiellement dans les instances de santé. Le représentant des usagers, ou RU. C'est un bénévole qui vient d'une association de patients et sa mission, c'est de porter la voix des usagers et de défendre leurs droits dans toutes les instances du système de santé. C'est un peu l'avocat des patients. Et on les trouve où, ces représentants? Eh bien, littéralement partout. Ce qui est génial, c'est que l'organisation de la démocratie sanitaire, elle est calquée sur celle de l'offre de soins qu'on a vue tout à l'heure. On retrouve des instances où les usagers sont représentés à tous les niveaux, national, régional, départemental et même au sein de chaque hôpital. Alors, tout en haut, au niveau national, le grand patron des associations, c'est France Assos Santé. C'est vraiment la maison mère des représentants des usagers. Au niveau régional, la CRSA donne des avis à l'ARS pour porter le point de vue des patients. Et les URAS s'occupent de former et de soutenir les représentants sur le terrain. Et au plus près du terrain, dans les départements, les CTS font remonter les problèmes locaux, comme les déserts médicaux par exemple. Et à l'intérieur même de l'hôpital ou de la clinique, il y a la CDU, la commission des usagers. C'est elle qui gère les plaintes des patients et qui fait des propositions pour améliorer les choses au quotidien. Voilà, le tour d'horizon est complet. On a vu l'offre, le financement et la demande. Maintenant, pour que tout soit bien clair, on fait une petite synthèse rapide des 3 piliers. Alors, à retenir, le système de soins français, c'est quoi? C'est simple. 1. Une offre de soins super organisée de haut en bas. 2. Un financement basé sur le duo sécurité sociale et mutuelle. Et 3. Une demande, avec des usagers qui sont au centre du jeu, qui ont des droits et des représentants pour les défendre. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le système de soins français repose sur une organisation complexe, mais structurée, où chaque acteur a un rôle précis pour garantir l'accès et la continuité des soins pour tous. C'est un immense puzzle, mais chaque pièce est essentielle pour que ça fonctionne. J'espère que c'est plus clair pour vous et surtout, bon courage pour les révisions.